Nouveau développement dans l'affaire de la suspension des émissions interactives. Le Conseil supérieur de la communication CSC et les promoteurs de médias audiovisuels ont signé ce matin la nouvelle charte régissant les clauses de bonne conduite des émissions d'expression directe. La présidente du CSC, Nathalie Sommet, a annoncé dans la foulée la levée de la mesure pour compter de demain. Ambiance de ces retrouvailles avec Lazare Pouya. D'un mois de tractation entre le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs des radios audiovisuelles. La signature de cette nouvelle charte de 5 pages par les promoteurs des médias audiovisuels pour une bonne conduite des émissions d'expression directe sonne comme une victoire engrangée par les deux parties. Ce référentiel commun qui s'applique aux promoteurs de médias audiovisuels désirant s'inscrire des émissions d'expression directe dans leur grille de programme comporte plusieurs innovations. Il y a des dispositions qui peuvent prévoir le retardement de la voix à l'antenne de 10 secondes. Deuxième innovation majeure, c'est que tout promoteur de médias audiovisuels désireux de faire des émissions d'expression directe doit s'équiper conséquemment, c'est-à-dire avoir des équipements techniques lui permettant d'identifier les intervenants à l'antenne. Troisième innovation, c'est du point de vue de la responsabilité. Ici, on a estimé qu'il était bon de prévoir la responsabilité éditoriale du promoteur. Un délai de 3 mois a été accordé aux promoteurs des radios d'expression directe pour se conformer aux nouvelles décisions, tout en reconnaissant qu'une idée a beau être belle, elle ne détachera pas des autres pour être universellement adoptée. La présidente du Conseil supérieur de la communication a souligné que la pause a été utile pour réfléchir et marquer une meilleure prise en charge des émissions d'expression directe. Naturel que l'on ne comprenne pas notre décision. Mais que voudrait cette liberté si la liberté de ton qui la caractérise peut être source de fractures sociales, donc une menace à la paix, chèrement payée lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Le CSE aura-t-il donc eu raison dans sa décision? Dans les prérogatives que lui confère la loi 015 du 14 mai 2013, c'est ça en Zambage, oui. L'adoption du document de cadrage et la signature de la nouvelle charte marquent un moment historique de réconciliation entre l'organe de régulation et les promoteurs des radios. Nathalie Sommet a également annoncé une importante décision. Je déclare ici et solennellement que la mesure de suspension des émissions d'expression directe est définitivement levée à compter du 30 mai 2015, date symbolique pour rendre hommage à nos martyrs, héros de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, tombés sur le champ de la bataille. Une formation à l'endroit des promoteurs des radios est également prévue dans les semaines à venir. Peut-être cette fois, ça sera sans sous haute sécurité.